Et si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, votre cerveau est peut-être en train de crier discrètement à l'aide, et si ces vertiges, cet engourdissement passager dans votre main, ou cette sensation étrange que vous attribuez au vieillissement, étaient en réalité le dernier avertissement de votre corps avant qu'un événement dévastateur ne se produise? Je parle ici d'accident vasculaire cérébral. Et ce que je m'apprête à vous révéler pourrait faire la différence entre conserver votre indépendance et perdre tout ce que vous avez passé votre vie à protéger. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous accordez de l'importance à votre santé et souhaitez rester en forme et indépendant jusqu'à un âge avancé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire quels sont les sujets de santé qui vous intéressent le plus et à vous abonner pour ne jamais manquer d'informations vitales comme celle-ci. Laissez-moi vous parler de Margaret. Elle avait 74 ans, vivait de manière indépendante, promenait son chien tous les matins, préparait son thé, menait la vie qu'elle avait méritée, mais elle se sentait toujours un peu bizarre. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais elle se sentait bizarre. Puis, un matin, ce sentiment vague s'est transformé en quelque chose de terrifiant. Sa main droite a glissé, la tasse de thé s'est brisée sur le sol et, au milieu d'une phrase, sa voix a tout simplement disparu. Son voisin l'a trouvée une heure plus tard, les yeux grands ouverts, pleinement consciente, mais totalement incapable d'appeler à l'aide. Les médecins ont qualifié cela de mini-AVC, mais ce qui lui a volé n'avait rien de mineur. Sa confiance s'est évanouie du jour au lendemain. Sa démarche assurée est devenue incertaine. Sa conviction qu'elle était en sécurité dans sa propre maison, celle où elle vivait depuis 40 ans, s'est brisée en même temps que cette tasse de thé. Mais ce qui m'a le plus hanté en tant que médecin, ce n'était pas l'accident vasculaire cérébral en lui-même. C'était ce qu'elle m'a chuchoté quelques semaines plus tard, lorsqu'elle a enfin retrouvé l'usage de la parole. Elle m'a dit « Si seulement quelqu'un m'avait expliqué ce que signifiaient ces petits signes. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous parler. » Parce que l'histoire de Margaret n'est pas unique. Elle se produit en ce moment même à des milliers de personnes âgées qui ont été nourries de mythes dangereux sur les AVC. Des mythes qui privent discrètement les gens de leur indépendance, de leur mobilité et parfois même de leur vie. Vous les avez tous entendus, n'est-ce pas? Les AVC frappent sans avertissement, comme la foudre dans un ciel clair. Seule l'hypertension artérielle en est la cause. La guérison s'arrête après quelques mois et les fonctions perdues le sont pour toujours. Une fois que vous avez eu un accident vasculaire cérébral, tout va de mal en pis. Et peut-être le mythe le plus dangereux de tous, c'est qu'après 60 ans, les AVC sont tout simplement inévitables et qu'il n'y a rien à faire pour les empêcher. Mais voici la vérité. Et elle est bien plus encourageante que tous ces mythes. Votre corps vous avertit. Votre cerveau a une incroyable capacité d'adaptation et de guérison, même à 70 ou 80 ans. Et la guérison peut se poursuivre pendant des années, parfois même des décennies, si vous savez quoi rechercher et quoi faire. Aujourd'hui, je vais démystifier ces mythes dangereux un par un et les remplacer par la vérité. Car ce qui tue tant de personnes de plus de 60 ans, ce n'est pas seulement l'AVC en soi. C'est la désinformation. C'est la croyance que rien ne peut être fait. Et une fois que vous aurez compris la vérité, vous ne regarderez plus jamais ces symptômes apparemment inoffensifs de la même manière. Commençons par le premier mythe, et peut-être le plus dangereux. L'idée que les AVC frappent comme la foudre, soudainement, de manière imprévisible sans qu'il soit possible de s'y préparer. Cette croyance rend les gens passifs. Elle leur fait penser qu'il est inutile de prêter attention à leur corps, car l'AVC se produira ou ne se produira pas, et qu'ils ne peuvent rien y faire. Mais c'est complètement faux. Les AVC apparaissent rarement sans avertissement. Ils s'annoncent, mais de manière très discrète. Le problème n'est pas qu'il n'y ait pas d'avertissement. Le problème est que les avertissements sont ignorés ou mal compris. Votre cerveau envoie des signaux bien avant qu'un blocage important ne se produise. Une légère faiblesse dans une main qui apparaît et disparaît. Une élocution qui devient momentanément confuse, puis redevient claire. De brefs changements dans votre vision que vous attribuez simplement à la fatigue. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement. Ce sont ce que nous appelons des accidents ischémiques transitoires, ou mini-AVC. Il s'agit essentiellement de répétitions générales avant un accident vasculaire cérébral complet. C'est la répétition générale de votre cerveau avant la catastrophe. Et voici les statistiques qui devraient alerter tout le monde. Selon l'American Stroke Association, près d'une personne sur 3, victime d'un accident vasculaire cérébral complet, a subi un mini-AVC au cours des 90 jours précédents. Réfléchissez-y.
Une personne sur 3. Cela signifie que la majorité des accidents vasculaires cérébraux graves ne sont pas du tout aléatoires. Ils sont précédés de signes avant-coureurs clairs. Le problème, c'est que la plupart des personnes âgées ne prennent pas ces épisodes au sérieux. Elles se reposent un moment, prennent peut-être une aspirine et attendent que la sensation passe au lieu d'appeler immédiatement leur médecin. Elles se disent que comme ça a disparu, ce n'est pas grave. Mais c'est justement cette disparition qui est dangereuse. Lorsque l'engourdissement disparaît, lorsque la parole redevient normale, lorsque les vertiges passent, cela ne signifie pas que vous êtes hors de danger. Cela signifie qu'un caillot s'est formé quelque part dans votre cerveau, puis s'est résorbé de lui-même. Mais voici le point crucial. Les conditions qui ont causé ce caillot sont toujours présentes. L'inflammation élevée est toujours là. Le sang épais est toujours là. Les vaisseaux rétrécis sont toujours là. Votre cerveau vient de vous envoyer un signal d'alarme. Et la plupart des gens l'ignorent. Considérez cela comme une petite secousse avant un tremblement de terre. Si vous sentez le sol trembler pendant un instant, vous ne dites pas « Bon, ça s'est arrêté, donc je suppose qu'il n'y aura pas de tremblement de terre ». Vous le reconnaissez comme un avertissement qu'un tremblement de terre plus important pourrait suivre. Des études menées par l'Université de Tokyo montrent que les personnes âgées qui réagissent aux premiers signes d'un AVC dans les 24 heures, soit un jour seulement, ont un risque de handicap permanent réduit de 70%. Un jour peut changer complètement votre destin. Ce n'est pas une question de chance, c'est la prise de conscience qui mène à l'action. La clé n'est donc pas de vivre dans la peur, la clé est de vivre en étant conscient. Lorsque vous connaissez les signes, un engourdissement soudain, un affaissement d'un côté du visage, une confusion qui n'était pas là il y a un instant, une difficulté à parler ou à comprendre la parole, vous reprenez le contrôle. Ce n'est pas le destin, c'est un retour d'information. Votre cerveau ne vous trahit pas. Il essaie désespérément d'attirer votre attention. Et lorsque vous écoutez et agissez rapidement, vous pouvez souvent empêcher un AVC grave avant même qu'il ne se produise. Passons maintenant au deuxième mythe, celui qui est affiché sur tous les tableaux, toutes les brochures, toutes les affiches des salles d'attente que vous avez déjà vues. L'hypertension artérielle provoque des accidents vasculaires cérébraux. Et oui, c'est vrai, l'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur. Mais voici ce que ces affiches ne vous disent pas. J'ai traité de nombreux patients victimes d'un AVC dont la tension artérielle était parfaitement normale. Comment est-ce possible si l'hypertension artérielle en est la cause? Parce que la tension artérielle n'est aucune pièce d'un puzzle très vaste et complexe. Un AVC n'est pas toujours lié à la force, à une pression trop forte contre les parois des vaisseaux. Parfois, c'est une question de débit. Tout ce qui perturbe la circulation fluide du sang dans votre cerveau peut déclencher un AVC, même si les mesures de pression semblent parfaites. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme un tuyau d'arrosage. Même avec une pression d'eau tout à fait normale, si l'intérieur de ce tuyau est recouvert de débris, d'accumulation de cholestérol, d'inflammation, ou si l'eau elle-même s'est épaissie, le flux ralentit. Cette turbulence, cette perturbation du flux régulier peut former un caillot qui bloque une artère cérébrale sans que la pression n'augmente. Le véritable danger n'est donc peut-être pas du tout la pression. Il pourrait s'agir de ce qui se passe à l'intérieur des parois de ces vaisseaux. Des études publiées dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry ont révélé que jusqu'à 25% des AVC ischémiques chez les personnes âgées surviennent alors que la pression artérielle est tout à fait normale. Bon nombre d'entre eux sont liés à ce que nous appelons une inflammation silencieuse, un stress oxydatif que vous ne pouvez pas ressentir, une déshydratation chronique qui se développe lentement au fil du temps et un taux de glycémie élevé qui endommage discrètement la paroi délicate de vos vaisseaux sanguins. Je me souviens d'un patient qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral après une longue randonnée estivale. Il n'était pas hypertendu, sa tension artérielle avait toujours été parfaite, mais il était gravement déshydraté. Son sang s'était littéralement épaissi à cause de la perte de liquide. Ajoutez à cela un peu de stress, un peu de plaques de cholestérol préexistantes et vous obtenez les conditions idéales pour la formation d'un caillot, le tout avec une tension artérielle normale. Et puis, il y a le sucre. Beaucoup de personnes âgées pensent que le diabète n'affecte que le cœur ou les reins. Mais le diabète est en réalité une maladie vasculaire. Il affecte tous les vaisseaux sanguins de votre corps, y compris les plus petits et les plus délicats de votre cerveau. Un taux de glucose élevé corrode la paroi de vos artères au fil du temps. Ces blessures microscopiques deviennent des sites propices à la formation de caillots. C'est pourquoi nous constatons de plus en plus d'accidents vasculaires cérébraux chez les personnes dont la glycémie est bien contrôlée. Car le contrôle ne signifie pas
toujours réparation. Les dommages déjà causés ne disparaissent pas simplement lorsque vos chiffres s'améliorent. Donc oui, la pression artérielle est peut-être le méchant le plus bruyant dans l'histoire des AVC, mais ce n'est pas le seul. Les méchants silencieux, la déshydratation, le sucre, l'inflammation, causent des dommages en toute discrétion. Ils ne se manifestent pas par des symptômes perceptibles avant qu'il ne soit trop tard. Cela signifie qu'après 60 ans, l'objectif n'est pas seulement de faire baisser votre tension artérielle. L'objectif est de nourrir l'ensemble de votre système circulatoire, de boire suffisamment d'eau, de bouger régulièrement, de respirer profondément et de gérer votre stress, et de nourrir vos vaisseaux sanguins avec ce dont ils ont réellement besoin. Des acides gras oméga 3 provenant du poisson, des antioxydants provenant des légumes colorés et surtout du calme. Un vaisseau sanguin calme éclate rarement. Un vaisseau sanguin enflammé et stressé est une bombe à retardement. Cela redéfinit ce que signifie réellement la prévention. Au lieu de vous focaliser sur les chiffres affichés par votre tensiomètre, vous favorisez l'équilibre de l'ensemble de votre système. La prévention des AVC ne se résume pas à des restrictions et à des contraintes. Il s'agit de restauration, car un cerveau en bonne santé n'a pas seulement besoin d'une pression artérielle basse, il a besoin d'un flux paisible, régulier et constant. Passons maintenant à un mythe qui me brise le cœur à chaque fois que je le rencontre. J'ai rencontré tant de personnes âgées à qui on a dit qu'après 6 mois, tout ce qu'elles avaient récupéré était tout ce qu'elles obtiendraient des jamais, que leur cerveau cessait tout simplement de guérir après cette date limite arbitraire, que les dommages étaient de permanents et qu'il était inutile de poursuivre la thérapie ou d'essayer de s'améliorer. Ce mythe a volé plus d'espoir que l'AVC lui-même n'aurait jamais pu le faire. Et il est complètement, totalement faux. Le cerveau n'a pas de date d'expiration pour la guérison. Il n'est pas équipé d'un minuteur qui s'éteint au bout de 6 mois et dit « ça y est, c'est fini ». Ce qui se passe, en réalité, c'est que le cerveau change sa façon de guérir. Au cours des premières semaines et des premiers mois suivant un accident vasculaire cérébral, la guérison est souvent rapide et visible. On constate des améliorations spectaculaires. La parole revient, les mouvements reviennent. Mais après cette période initiale, les progrès passent de visibles et spectaculaires à subtils et réguliers. J'appelle cela le recablage silencieux. Même si vous ne pouvez pas toujours le voir, votre cerveau continue de réorganiser ses connexions en coulisses, de trouver de nouvelles voies, de s'adapter. Le terme scientifique pour désigner ce phénomène est neuroplasticité. Cela signifie que votre cerveau peut réattribuer des tâches, reconstruire des voies et renforcer des itinéraires alternatifs, même des années après un AVC, même des décennies plus tard. Des études menées par le département de neurologie de Harvard montrent que les adultes âgés de 70 à 80 ans continuent de générer de nouvelles synapses, de nouvelles connexions entre les cellules cérébrales lorsqu'ils s'adonnent à une activité répétitive et utile. Surtout lorsque cette activité combine mouvement et émotion. Et c'est là la clé. Le cerveau ne réagit pas seulement à des exercices mécaniques et répétitifs, il réagit au sens. Un patient qui pratique des mouvements de la main tout en faisant quelque chose qu'il aime, comme jardiner, peindre ou jouer avec ses petits-enfants, réactive beaucoup plus de neurones que quelqu'un qui effectue exactement les mêmes mouvements dans une salle de thérapie stérile sans aucun lien émotionnel. L'émotion, le but et la répétition forment ce que j'appelle la triade de la réparation cérébrale à long terme. Je vais vous donner un exemple concret. J'avais un patient de 81 ans qui ne pouvait plus boutonner sa chemise après son AVC. La thérapie standard ne fonctionnait pas. Nous avons donc mis en place un rituel quotidien. Chaque après-midi, il s'asseyait avec sa petite fille et pliait des serviettes avec elle tout en écoutant sa musique préférée de jeunesse. Rien de plus. Plier des serviettes, écouter de la musique, rire avec sa petite fille. En 6 semaines, sa coordination motrice fine était revenue. Il pouvait à nouveau boutonner sa chemise. C'est l'essence même de la neuroplasticité en action. Le son de la musique, le toucher du tissu, l'émotion de passer du temps avec quelqu'un qu'il aimait, tous ces éléments ont activé des circuits parallèles dans son cerveau. Son corps a suivi la curiosité et l'engagement émotionnel de son cerveau. Et cette étincelle, cette combinaison de sens et de mouvement, est absolument intemporelle. Au Japon, où l'on étudie depuis des générations la longévité et la santé cérébrale, des chercheurs ont documenté des cas de survivants d'un AVC qui ont retrouvé leur mobilité 10 ans après leur accident. 10 ans. Simplement parce qu'ils ont recommencé à s'entraîner avec intention et émotion. Les neurones attendaient.
Ils n'avaient pas disparu. Ils étaient simplement en sommeil, attendant une raison de se reconnecter. Ainsi, lorsqu'un médecin vous dit que vous avez atteint un plateau, ce qu'il veut souvent dire en réalité, c'est que nous avons cessé d'essayer. La guérison ralentit. Certes, les changements spectaculaires deviennent des changements subtils. Mais elle ne s'arrête jamais vraiment. Votre cerveau est comme un jardin. Même un sol négligé réagit encore aux soins lorsque vous vous en occupez à nouveau. Les graines du mouvement, de la parole, de la coordination sont toujours prêtes à repousser lorsque vous leur offrez les conditions adéquates. C'est un message incroyablement encourageant. Cela signifie que même si vous regardez cette vidéo des années après votre AVC, il n'est pas trop tard pour recommencer. Tant qu'il y a du souffle, il y a un signal. Et là où il y a un signal, il y a un potentiel. Abordons un autre mythe, souvent négligé, mais extrêmement préjudiciable. Lorsque la plupart des gens entendent le mot AVC, ils pensent aux dommages visibles, paralysie, troubles de l'élocution, visage affaissé, ils imaginent les changements physiques qu'ils peuvent voir et mesurer. Mais ce que la plupart des gens ne voient-tu pas, ce qui n'apparaît pas sur les scanners cérébraux ou dans les rapports thérapeutiques, ce sont les changements qui se produisent à l'intérieur. La confusion, la peur, les sautes d'humeur qui suivent un accident vasculaire cérébral. Ce mythe dit que les dommages causés par un AVC ne sont que ceux que l'on peut toucher ou mesurer. Mais ce n'est pas vrai du tout. De nombreuses personnes âgées retrouvent parfaitement leur capacité motrice, mais se réveillent chaque matin avec une anxiété inexplicable, une irritabilité ou une profonde tristesse qu'elles ne peuvent exprimer avec des mots. C'est le cerveau qui guérit en silence. Ce sont des blessures invisibles qui sont tout aussi réelles que les blessures physiques. Les régions frontales et limbiques de votre cerveau, les parties qui régissent votre humeur, vos réactions émotionnelles, votre capacité à prendre des décisions, sont souvent perturbées, même par des AVC légers. Des études menées par l'Université de Kyoto ont montré que près de 40% des survivants d'un AVC souffrent de ce que l'on appelle une dérégulation émotionnelle ou une dépression post-AVC au cours de la première année. 40%. Mais la plupart ne sont pas dépistés. La plupart ne savent pas que cela fait partie du processus de guérison. Une personne peut donc penser qu'elle perd simplement sa motivation, alors qu'en réalité, la chimie de son cerveau a fondamentalement changé. Et lorsque les familles ne comprennent pas cela, elles confondent parfois la fatigue liée à la convalescence avec de la paresse. Elles se demandent pourquoi leurs proches semblent démotivés ou tristes alors que son état physique s'est nettement amélioré. En réalité, après un AVC, le cerveau est comme un circuit imprimé partiellement grillé. Il peut encore fonctionner, mais certains fils produisent des étincelles imprévisibles. Certaines connexions fonctionnent différemment qu'auparavant. Ce qui aide, c'est la structure, une stimulation douce et surtout l'empathie. Je dis souvent à mes patients que le cerveau émotionnel guérit grâce au rythme et à la routine, grâce à l'exposition à la lumière et au son. Même quelque chose d'aussi simple que d'écouter de la musique familière peut réveiller des circuits dormants et aider à rééquilibrer votre neurochimie. Une belle étude de l'Université d'Helsinki a montré que les patients victimes d'un AVC qui écoutaient leur musique préférée pendant seulement 1 heure par jour amélioraient leur mémoire et leur humeur 2 fois plus vite que les patients qui ne le faisaient pas. 2 fois plus vite. Et c'est gratuit. Aucune ordonnance n'est nécessaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il suffit de renouer avec quelque chose qui vous apporte de la joie. C'est extraordinaire quand on y pense. Se remettre d'un AVC ne se résume pas à une rééducation physique, à travailler ses muscles et à réapprendre à bouger. Il s'agit tout autant d'une rééducation émotionnelle. Votre esprit et votre corps doivent avancer ensemble sur le chemin de la guérison. Lorsque la joie commence à revenir, la force suit naturellement. Elles sont liées d'une manière que nous commençons seulement à comprendre pleinement. J'ai observé ce schéma à maintes reprises dans ma pratique. Des patients qui retrouvent leur mobilité une fois que leur humeur s'améliore. C'est comme si le corps pouvait bouger à nouveau lorsque l'esprit le permet. L'espoir est neurochimique. Ce n'est pas seulement un sentiment agréable, il alimente littéralement le processus de guérison. Un cerveau calme et encouragé se reconstruit plus rapidement et plus complètement qu'un cerveau effrayé et déprimé. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez émotionnellement perdu après un AVC, comprenez bien ceci. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas brisé,
Vous ne perdez pas la tête? Il s'agit d'un problème de connexion, pas de caractère. Et tout comme les connexions physiques peuvent être réparées par la thérapie, les connexions émotionnelles peuvent être réparées par les relations, la musique, la routine, la lumière et la compassion. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous reconnecter. Et ce processus est la définition même du rétablissement. Abordons maintenant ce qui pourrait être le mythe le plus dangereux de tous. La croyance selon laquelle, après 60 ans, les AVC sont tout simplement inévitables. Qu'une fois ce seuil d'âge franchi, la prévention ne dépend plus de vous. Que ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive, alors pourquoi se donner la peine d'essayer de le prévenir? Rien n'est plus éloigné de la vérité. Oui, l'âge augmente le risque d'AVC. C'est un fait. Mais voici ce que les gens oublient. L'âge augmente également les opportunités. Parce que les personnes âgées sont le seul groupe à avoir déjà vécu suffisamment longtemps pour reconnaître ce que leur corps essaie de leur dire. Vous avez eu des décennies pour apprendre les schémas de votre corps, ses rythmes, ses signaux d'alerte. Cette conscience est un véritable pouvoir. La science le confirme totalement. Une méta-analyse publiée en 2023 dans le Journal of the American Heart Association, qui a examiné des centaines d'études et des milliers de patients, a révélé que la prévention des AVC basée sur le mode de vie réduit le risque de récidive jusqu'à 58%, même chez les personnes de plus de 80 ans. 58%. Et nous ne parlons pas de régimes alimentaires extrêmes ou de routines médicales compliquées. Nous parlons de choix simples et cohérents. Vos vaisseaux sanguins ne demandent pas la perfection. Ils n'ont pas besoin que vous deveniez un athlète ou que vous suiviez un régime alimentaire parfait chaque jour. Ils demandent du rythme. Des repas réguliers, des mouvements doux et réguliers, une respiration profonde, une hydratation adéquate. Ces éléments créent une stabilité dans votre organisme. Et lorsque votre sang circule de manière fluide et régulière, votre risque diminue considérablement. On nous a longtemps enseigné que la prévention était synonyme de privation. Pas de sel, pas de graisse, pas de plaisir. Mais je dis autre chose à mes patients. Une bonne alimentation n'est pas l'ennemi de votre santé. Une bonne alimentation est le moteur de votre santé. Les aliments riches en potassium comme les bananes et les patates douces. Les aliments riches en antioxydants comme les baies et les légumes verts à feuilles foncées. Les aliments riches en acides gras oméga 3 comme le saumon et les avocats. Ceux-ci ne font pas que réduire votre tension artérielle. Ils apaisent activement les parois de vos vaisseaux sanguins. Ils réduisent l'inflammation au niveau cellulaire. Et bouger ne signifie pas courir des marathons. Même une marche rapide de 10 minutes après vos repas améliore la circulation et aide à équilibrer votre taux de glucose. C'est tout, 10 minutes, pas des heures à la salle de sport. Pas de programme d'exercice épuisant, juste des mouvements réguliers et doux qui indiquent à votre corps que vous êtes toujours actif. Et puis il y a le sommeil. Un élément que beaucoup de personnes âgées négligent ou avec lequel elles ont des difficultés. Une étude de Harvard sur le sommeil a montré que dormir moins de 6 heures par nuit double presque le risque de récidive d'AVC. Le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est un entretien vasculaire. Pendant le sommeil profond, votre corps élimine les protéines inflammatoires de votre cerveau. C'est votre système de nettoyage intégré. Lorsque vous négligez le sommeil, le sang s'épaissit, les vaisseaux se rigidifient, et le risque augmente silencieusement à votre insu. La prévention après 60 ans n'est donc pas une question de contrôle. Il ne s'agit pas de forcer votre corps à se comporter d'une certaine manière. Il s'agit de coopération. Il s'agit de travailler avec votre corps plutôt que de lutter contre lui. Le risque d'AVC n'est pas une fatalité, c'est un dialogue. Et plus tôt vous commencerez à écouter ce dialogue en vous hydratant correctement, en faisant régulièrement de l'exercice physique modéré, en gérant votre stress et en dormant suffisamment, plus ce dialogue sera long et sain. On n'est jamais trop vieux pour réécrire son histoire de santé. La prévention ne s'arrête pas avec la jeunesse. À bien des égards, elle commence avec la sagesse que vous avez acquise au fil des décennies passées dans votre corps. Après tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser à Margaret, la femme que j'ai mentionnée au tout début. Lorsque je lui ai rendu visite plusieurs mois après son mini-AVC, elle ne se contentait pas de remarcher. Elle ne se contentait pas de parler à nouveau. Elle apprenait à sa petite fille à préparer sa célèbre tarte aux pommes. Ses mains tremblaient encore un peu. L'accident vasculaire cérébral avait laissé des traces. Mais ses yeux étaient brillants et vivants. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Dr Tucker, je pensais que mon histoire était terminée. » En fait, elle a simplement été réécrite. C'est la meilleure façon de décrire le rétablissement et la prévention.
Guérir après un AVC, ou même empêcher qu'il ne se produise, ne consiste pas à remonter le temps. Il s'agit de réécrire la façon dont le temps s'exprime à travers vous. Votre cerveau, votre cœur, vos vaisseaux sanguins, tous réagissent à vos intentions. Ils réagissent aux choix que vous faites chaque jour. Et c'est ce qui rend la conversation d'aujourd'hui si importante. Chaque mythe que nous avons remis en question aujourd'hui n'était pas seulement une information médicale, c'était émotionnel. Chaque fausse croyance, selon laquelle les AVC surviennent sans avertissement, que seule l'hypertension artérielle les provoque, que la guérison s'arrête après 6 mois, que les dommages sont uniquement physiques, que la prévention est hors de votre contrôle, chacun de ces mythes vole l'espoir avant même que la guérison ne puisse commencer. Et lorsque l'espoir disparaît, la motivation disparaît avec lui. Or, la motivation est exactement ce dont votre cerveau a besoin, la chimie même dont il a besoin pour se rétablir et se protéger. C'est pourquoi la sensibilisation n'est pas seulement une question d'éducation. La sensibilisation est un remède. Lorsque vous comprenez ce qui se passe réellement dans votre corps, lorsque vous comprenez les mécanismes réels et les possibilités réelles, votre corps recommence à coopérer avec vous au lieu de donner l'impression de travailler contre vous. Je dis souvent à mes patients que l'âge n'est pas un diagnostic. L'âge est une bibliothèque. Chaque page contient les leçons que votre corps a apprises pour survivre. La prévention et la guérison des AVC consistent simplement à lire ces pages différemment, avec curiosité plutôt qu'avec peur, avec partenariat plutôt qu'avec résistance. J'ai traité des personnes âgées de plus de 90 ans qui ont réappris à parler, qui ont retrouvé leur équilibre, qui ont même retrouvé leur écriture, tout cela parce qu'elles refusaient d'accepter que la guérison est une date limite. Dès que vous recommencez à croire sincèrement que le changement est possible, votre cerveau commence à écouter, votre cerveau commence à réagir. Voici donc le message que j'espère que chaque personne qui regarde cette vidéo transmettra. Que vous soyez en train de vous remettre d'un accident vasculaire cérébral ou que vous essayiez d'empêcher qu'il ne se produise, vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas une victime passive qui attend que le destin décide de votre avenir. Vous participez activement à votre propre santé. Et la conversation avec votre corps ne s'arrête pas lorsque les symptômes disparaissent. C'est là qu'elle ne fait que commencer. Si on vous a dit qu'il était trop tard, si un médecin, un thérapeute ou même un membre de votre famille vous a dit que votre fenêtre de guérison était fermée, souvenez-vous de ceci. Votre cerveau est toujours à l'écoute en ce moment même, pendant que vous entendez ces mots. Il continue d'apprendre. Il attend toujours le prochain signe d'espoir, la prochaine raison de créer une nouvelle connexion. Donnez-lui ce signe aujourd'hui. Voici donc ce que je veux que vous fassiez, dès maintenant. Tout d'abord, apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs et prenez-les au sérieux. Si vous ressentez un engourdissement ou une faiblesse soudaine, en particulier d'un côté de votre corps, si vous avez du mal à articuler ou à comprendre les autres, si vous constatez des changements soudains de votre vision ou des vertiges importants, n'attendez pas que cela passe. Appelez immédiatement à l'aide. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un signal d'alarme envoyé par votre cerveau et que vous disposez d'un court laps de temps pour éviter des dommages importants. Deuxièmement, concentrez-vous sur les bases d'une bonne santé vasculaire. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée. Votre sang a besoin d'une hydratation adéquate pour circuler correctement. Mangez des aliments qui favorisent la santé de vos vaisseaux sanguins, comme les poissons riches en oméga 3, les légumes colorés riches en antioxydants et les aliments riches en potassium. Et bougez doucement, mais régulièrement. Même 10 minutes de marche après les repas font une grande différence à long terme. Troisièmement, donnez la priorité à votre sommeil. Essayez de dormir au moins 7 heures par nuit. Votre cerveau a besoin de ce temps pour éliminer l'inflammation et se réparer. Si vous avez des troubles du sommeil, parlez-en à votre médecin. Il ne s'agit pas seulement de se sentir reposé. Il s'agit de donner à votre cerveau le temps dont il a désespérément besoin pour se régénérer. Quatrièmement, si vous vous remettez d'un accident vasculaire cérébral, impliquez vos émotions dans votre thérapie. Ne vous contentez pas d'effectuer des exercices mécaniques. Associez vos mouvements à des activités que vous aimez. Écoutez de la musique qui vous touche. Passez du temps avec des personnes qui vous apportent de la joie. Votre cerveau guérit plus vite lorsqu'il a une raison de s'intéresser à quelque chose. Et enfin, n'acceptez jamais qu'il soit trop tard. Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus, votre cerveau a toujours la capacité de changer, de guérir, de trouver de nouvelles voies. Continuez à le stimuler avec de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, de nouvelles raisons de rester curieux de la vie.
Demain, lorsque vous vous réveillerez, remerciez votre esprit et votre corps pour cette nouvelle chance, cette nouvelle occasion de vous reconnecter, de vous renforcer, de vous protéger. C'est ainsi que l'indépendance se reconstruit et se maintient. Un signal, une croyance, un choix intentionnel à la fois. Votre cerveau vous écoute en ce moment même. Que lui direz-vous?